Donc bonjour Zine, Bonjour. je vais faire mes niveaux, je vais te demander de te présenter, nom, prénom, fonction, et ce que tu fais dans la vie avant de tout me raconter. D'accord. D'accord? Super. Plutôt calme, on y va. Tu es qui? Alors, je m'appelle Zine et je suis auteur, compositeur, interprète, Trobaïris, Nissarde. Alors, est-ce que tu as une actualité autre que les estivales? Ben moi, en permanence, en fait, j'ai un organisme de formation pour apprendre le niçois qui s'appelle le niçois en accéléré. Actuellement, donc 5 élèves adultes qui apprennent le niçois avec moi. Donc, une formation personnalisée en ligne, en visio, en partie. Une partie un peu automatisée avec des exercices et une partie avec moi en cours régulier, quoi. Ça se passe tout au long de l'année ou ça se passe comment? Bah, ça se passe tout au long de l'année. Après, j'ouvre des sessions juste avant l'été, par exemple, ou par année scolaire, ou pour Noël. En fait, je leur dis toujours, allez-vous passer une année de plus, senza parla l'unisarte. Et du coup, voilà, c'est un peu ouvert tout le temps, hein. Mais en parallèle de ça, je crois que tu es quand même une chanteuse qui développe la langue niçoise. Oui, oui, alors c'est sûr qu'après, moi, je suis productrice de musique enregistrée à la SCPP. Donc, je produis, allez, pas une par mois, mais en moyenne une par mois depuis 20 ans, puisque j'ai eu pratiquement 200 œuvres répertoriées. Après, elles ne sont pas toutes en niçois. Moi, j'avais commencé en français, en fait, la chanson à texte. Bon, j'avais toujours du niçois dedans, et puis de plus en plus, je me suis nissardisée. Et donc, là, cette année, j'ai sorti 3 ou 4 chansons et 2 clips. Et comment ça te vient, l'inspiration? Alors là, ça me vient avec la vie qu'on peut vivre. Par exemple, une des dernières, c'est Pia Luteng, et c'est le temps nécessaire pour se guérir, justement après des épreuves qui peuvent être sentimentales, mais pas forcément. Ou une autre avec des Italiens, donc du côté des Valades d'Italie, qui m'ont demandé aussi d'écrire une chanson sur la nuit, les lutins la nuit dans la forêt quand on se promène. Donc du coup, je l'ai tellement fait, ça, étant petite, etc., que je me suis mis dedans. Et c'est quand la nuit arrive, il y a des choses magiques qui circulent, on ne sait plus si c'est réel ou pas. Donc voilà, j'allais dire, je m'inspire du vivant, hein, de ce qui est autour de moi, hein. Alors là, on a une actualité relativement chaude pour cet été. Chaude. Chaude, non, mais plusieurs années, là, ça va faire, les Oui. estivales. Oui, alors c'est sûr que depuis 3 ans, le département donc me soutient en me programmant aux estivales. Alors au départ, il nous en avait mis 2, puis comme Colomar et Amira, et comme il y a eu un excellent retour, ils nous en ont mis 3, ce qui est exceptionnel par les temps qui courent, puisque voilà, ils sont plutôt quand même à tenir le budget très très serré. Et donc cette année, ça sera donc le 17 juillet à Bérols, le 14 à Roquesteron, la Provence, et le 16 à Marie. Donc au frais, ça sera bouillant mais au frais. Et j'ai mon équipe, donc du coup des musiciens, j'ai 3 musiciens, donc Jean-Pierre Babary qui me fait les cordes, qui cette année sort le violon. Il fait la contrebasse. Après, j'ai Jack Garcia qui fait donc différents instruments avant, plutôt la clarinette, les flûtes, le sax, et qui chante. Et on a un nouveau cette année percu, c'est Georges Malinaric. Et on a une super équipe technique, Cédric et Eric, donc depuis le début, qui sont... parce qu'en fait, aux estivales, la municipalité nous fournit donc la scène. Bon, après, il y a l'accueil, tout ça. Mais nous, on doit tout monter, nous, quoi. Son et lumière. Donc, c'est quand même un sacré challenge. Mais bon, voilà, j'ai mon équipe et on est bien. Et comme c'est pas la première année, tu as conscience quand même que c'est exactement ce que tu fais, ce que les gens attendent? En fait, nous, on fait jamais la même chose déjà, parce que je suis prolixe, donc je renouvelle. Après, je fais quand même mes classiques, le marché de la Libé, TNT Fière. Je vais un petit peu, parce que comme c'est le département, pour moi, hein, c'est ma conception de la chose, je suis pas là juste pour me faire plaisir. Il y a comment dire, une notion d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est un peu... Bon, faut pas que ça devienne trop pénible, c'est quand même du divertissement, mais il faut que les personnes... en fait, ça leur redonne la fierté de leur langue, de la langue niçoise, mais du coup, je vais taper un peu dans le provençal. Donc, je fais l'hymne niçois, l'hymne provençal, je fais une chanson sur les galères. Il y a toute une histoire, en fait. C'est-à-dire que je fais mes chansons, bien sûr, mais je prends quelques classiques. Je prends aussi d'autres auteurs qui sont parfois, d'ailleurs, encore vivants. Jean-Luc Sauveigo avec sa chanson de Félix Gallian, qui était donc un niçois qui se retrouve embarqué au bagne de Cayenne pour une histoire d'une bagarre avec une prostituée alors qu'il y était pour rien. Et du coup, en fait, l'histoire raconte comment son ami ne veut pas vendre sa terre aux étrangers. Voilà, et du coup, quand il revient, sa terre n'est pas vendue. Et il y a une phrase très très belle dans cette chanson, je vais la dire et puis je vais vous la traduire. Copa laissa crece l'herbe sur le camin qui mène à la maillon d'une amique. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser pousser l'herbe sur le chemin qui mène à la maison d'un ami. Bon, malheureusement,
quand il revient, il a les fièvres de Cayenne, donc il finit quand même par mourir. Et le refrain, c'est, pardon, Vodontes speli celestela docera suli riba d'empaillon. Ce qui veut dire, je vais où brille l'étoile du soir sur les rives du Paillon. Donc ça s'enchaîne bien avec la chanson des Galériens. Et donc du coup, il y a toute une histoire. Et je vais un petit peu élargir à différentes langues latines, c'est-à-dire que je fais une chanson en sicilien, une en corse, une en sarde. Cette année, je vais en faire une en espagnol. C'était un peu pour montrer la richesse de nos langues latines méditerranéennes, même si, allez, 60-70% c'est le niçois. Et donc, c'est vrai que mon public, c'est toujours différent. Bah, d'ailleurs, là, c'est différent parce qu'on change les instruments. Bon, après, c'est toujours un peu la même ambiance d'un récital qui s'écoute quand même, c'est-à-dire que c'est pas de la musique à danser. C'est vraiment, c'est plus proche du théâtre, quoi, de la chanson à texte. Mais voilà, du coup, on se renouvelle, quoi. C'est ça que je veux dire. Tu es passionné, tu as envie de transmettre cette passion. C'est peut-être pour ça que tu fais le métier que tu fais. Oui, c'est sûr que, en fait, je sais pas si j'ai envie de transmettre, c'est que ça se fait tout seul. C'est-à-dire que cet univers de la langue régionale m'apporte beaucoup, beaucoup de joie. Et je trouve que c'est une richesse dans le cœur supplémentaire, c'est-à-dire que moi je suis ce qu'on appelle une néolocutrice, donc je fais une parenthèse sur mon organisme de formation, bah, c'est justement pour ça que j'ai fait l'organisme de formation, parce que quelle galère quand on veut se remettre au niçois. Déjà il y a 2 manières d'écrire la langue, il y a plusieurs dictionnaires, etc. Donc moi du coup j'ai fait quelque chose de clé en main pour justement éviter aux apprenants d'avoir les mêmes problèmes que j'ai eus. Et du coup, ben, en tant que néolocutrice, à partir du moment où j'ai commencé à avoir la maîtresse de la langue, une maîtrise suffisante, qu'est-ce que ça m'a apporté comme richesse dans le cœur? Donc du coup, en gros, c'est même pas transmettre machin, j'ai pas réfléchi, c'est une joie que j'ai envie de partager parce que ça rend plus heureux, j'allais dire, de parler la langue. Parler la langue. Voilà. Et comme disait Ben, le grand dessinateur, qui perde la langue, perde son pays. Donc ça nous permet d'être mieux ancrés, de mieux alignés. Hein. On parle de ça aussi dans toutes les comment ça s'appelle, le développement personnel. Ben en fait, c'est pas la peine de faire du développement personnel. Apprenez le niçois et vous serez alignés, quoi. Voilà. Justement, le nouveau maire de Nice a annoncé le retour du Nissart dans les écoles. Oui, alors il est très sensible à ça. Il a désigné donc Muriel Vitetti pour les traditions et la langue niçoise. Et c'est vrai qu'ils ont la volonté de ramener des initiations à la langue et pas uniquement à la danse folklorique dans les écoles. Donc c'est vrai que j'ai appris ça aussi sur les réseaux ce matin par la radio niçoise, Radio Nice à Pantaille, qui a fait une interview de M. Ciotti hier. Et donc justement, ils lui ont demandé et il a dit qu'effectivement, c'était dans les tuyaux. Après, il faut trouver les animateurs, parce qu'en fait, c'est vrai que cette langue, ça fait presque 2 générations qu'on a un peu perdu la transmission. Donc il faut une réelle volonté politique. Donc moi, j'ai bon espoir avec justement Éric Ciotti, qu'il fasse bouger les choses. Il y a aussi le projet de Maison de la langue niçoise pour mettre justement en valeur toute la richesse, parce qu'on n'imagine même pas. Je me suis amusée il y a 2-3 mois au moment des élections justement pour dire bon, c'est plus possible, là, on peut pas, c'est pas juste une langue de paysans analphabètes. Au contraire, on a le prix Nobel Frédéric Mistral, on a eu un traité de mathématiques de Fulconis, et donc j'ai fait un appel. Quels sont les auteurs niçois que vous connaissez? Depuis le Moyen-Âge, on en a trouvé plus de 150. Et actuellement, de vivants comme moi, c'est sûr que moi, je me remue beaucoup et je fais des chansons, ce qui permet que ce soit visible, parce qu'une chanson, c'est plus facile qu'une poésie pure écrite. Mais il y a bien 30 ou 40 personnes qui sont encore à écrire maintenant des œuvres en langue niçoise. Donc, c'est magnifique. Non, mais ça veut Voilà. dire aussi que si on ignore le niçois, quelque part, on ignore l'histoire de notre ville et de notre région. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que oui, bah, c'est évident en fait. Hein, on peut pas. Après, il ne faut pas être, trop méchant avec ceux qui ne savent pas, parce qu'on a tellement interdit cette langue, on a tellement mis ça au rebut que y a vraiment une histoire de redonner la fierté. Alors moi, j'ai écrit sur mon blog un article qui est est-ce que la langue niçoise est comme une femme battue? C'est-à-dire qu'on lui a tellement dit qu'elle était nulle et qu'elle servait à rien qu'elle a fini par le croire. Et en fait, c'est un peu ça que moi j'essaye de faire dans mon travail, c'est de lui redonner la fierté. On peut être fier de à quelle bella lingua déjà. Comme ça sonne, déjà, c'est pas pareil. Et c'est la langue du cœur. Donc, effectivement, ça aussi, j'ai dû beaucoup le dire aux politiques. Bon, M. Ciotti est convaincu, donc c'est bon, mais par le passé, parce que parmi mon public, il y avait énormément d'étrangers. Les étrangers, les Anglais, les Allemands qui viennent sur la Côte d'Azur sont au courant de l'histoire des troubadours, sont au courant de... C'est même enseigné dans les universités en Europe, hein, la langue occitane. Donc, c'est vrai qu'il y a une histoire de se réapproprier tout ça et d'en être fier comme une richesse.
J'aimerais partir sur un autre terrain. Est-ce que c'est dur quand on est une femme et qu'on est chanteuse d'une langue régionale Oui. de se faire connaître justement? Ben, j'allais dire déjà quand on est une chanteuse et qu'on écrit ses paroles, déjà, voilà, parce que souvent, Compositeur. voilà, c'est-à-dire que déjà la chanteuse souvent, bah, c'est la potiche quoi. Enfin, après je suis un peu sévère, mais même quand je chantais en français, c'était pareil, c'est-à-dire que bon, bah, t'es une chanteuse, ah oui, mais non, mais en fait j'ai un cerveau, malheureusement, malheureusement et heureusement. Et du coup, bah, en langue régionale, c'est même pire. Et comme je disais tout à l'heure avec votre directeur d'antenne, bah, au tout départ, maintenant c'est différent, mais au tout départ, même les compagnies folkloriques, les associations qui défendent un petit peu la culture niçoise étaient complètement choquées de ce que j'amenais, parce que moi j'arrivais avec des robes pas possibles, mais de colorées, j'ai un personnage de scène, voilà, glamour, j'ai essayé de révolutionner un peu tout ça, puis mes thématiques sont pas bien, bon, c'est pas si rebelle que ça, mais donc sur mon album Cantar la vida, Cantar l'espère, que je vais sortir là, je vais vous le montrer. À l'image comme ça, voilà, Cantar la vida, Cantar l'espère, il y a des chansons quand même qui sont, voilà, qui parlent des séparations, qui parlent d'une femme qui a envie de vivre sa liberté, etc. Donc, En fait, ça parle vrai, ça parle de la vie. Oui, voilà, ça parle vrai, puis ça pourrait très bien... Enfin, ça serait en français, je pense que je serais sur beaucoup de radios, en fait, parce que j'ai vraiment des chansons qui restent dans la tête. Et quand on arrive tout seul avec un clip fait avec un iPhone, par exemple la chanson du marché de la Libé qui a fait plus de 100 000 vues, il y a aussi Tente Fière qui arrive derrière et qui, voilà, alors que bon, parce que je suis productrice, tout est enregistré, ça c'est MSCPP, Spedidam, etc. Mais c'est quand même, je suis au maximum de ce qu'on peut faire quand on est tout seul en termes d'artisanat, mais ça reste quand même une belle qualité. Et du coup, le public ne s'y trompe pas, parce que comme c'est quand même assez propre et c'est fait avec le cœur, bah, j'ai du monde qui me suit. Comment justement ce monde qui te suit, il peut faire s'il veut s'inscrire à tes stages? Il va directement sur le blog? Oui, c'est le site zine.fr, à qui s'y parle à Nissarte. Zine.fr, et j'ai aussi effectivement des stages de chant 3-4 fois dans l'année. Voilà, il y a les spectacles pour enfants aussi. Tout dépend de la demande et effectivement la formation le niçois en accéléré. Zine? Oui. Pardon, Zine, moi. Non, c'est pas grave. On refait parce que comme ça je tousse un peu. Alors, et je peux même te couper le micro. Là. Oui, voilà, non mais c'est fait, c'est pas grave. Tu couperas après. Voilà, vous couperez. Moi, je couperai. Ah, dans le son, je coupe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Ben, je voulais remercier donc Chérie FM de me donner un temps de parole non, déjà. Ça. Bah si, mais non pas Parle ça. Parle à tes auditeurs. Mais je le fais quand même parce que mes auditeurs me suivent. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Bah justement, tenez fier, tenez-vous fier, gardez votre fierté, n'ayez pas peur de retourner dans la langue. C'est pas grave si on se trompe un peu. Je comprends pas en fait quand on va en Angleterre et qu'au début on parle not very good English, like française, who speak no good English. Even I could speak better. Je pourrais parler mieux puisque ma maman est prof d'anglais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se lancer et que c'est vraiment facile et que du coup, vous serez plus riche dans le cœur de connaître cette langue et que ça vous fera encore plus aimer votre région puisque du coup, partout, il y a des petits signes de cette langue et de cette culture. Donc, voilà. Merci, Zine. Merci à toi.